Quand les gens disent que la machine, ma machine, elle arrête super vite, ça arrête à peu près en 1 seconde. Mais 1 seconde en sécurité machine, c'est une éternité. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième capsule vidéo sur la sécurité machine. Je me présente, mon nom est Frédéric Biron, spécialiste sécurité machine pour la compagnie Omron. Puisqu'en première capsule, on a touché la portion « Devrais-je utiliser un rideau de sécurité ou un grillage ?» Alors maintenant qu'on sait qu'on doit utiliser un rideau de sécurité, si vous avez une application ou une machine qui a des projections de pièces, donc cette projection de pièces ne sera jamais protégée par le rideau, c'est-à-dire que la pièce, ça va être projetée. Oui, elle va traverser le rideau. Oui, ça va arrêter la machine, mais la pièce va peut-être me frapper ou me blesser ou m'envoyer quelque chose dans les yeux, même si je porte des lunettes ou peu importe. Donc, il faut faire attention à est-ce que mon application a la projection de pièces. Même si j'ai une fréquence d'opération super élevée, on décide que prendre le rideau, c'est une bonne solution, mais j'ai des projections de pièces, probablement que je vais être obligé de retourner vers le grillage amovible avec une porte, avec peut-être un plexiglas devant pour empêcher la projection, ou ça peut être, dépendamment du type de projection, peut-être que les carreaux seraient adéquats, ou peut-être qu'il faut modifier ma machine pour éviter que j'ai une projection de pièces pour pouvoir m'assurer que mon rideau de sécurité soit adéquat pour l'application. Donc, c'est important de comprendre aussi cet élément-là qui est validé s'il y a des éjections de pièces ou de matière. Quand j'ai regardé ma machine au début, est-ce que ma machine arrête rapidement? Si ma machine prend du temps pour arrêter, ça risque de pas être une bonne situation pour prendre le rideau de sécurité. La raison est simple, c'est que le rideau m'empêche pas physiquement de me rendre à la machine comme un grillage fixe où là, je dois ouvrir la porte ou fermer la porte. Le rideau va me laisser me rendre directement au danger ou à l'accès que j'ai besoin d'avoir. Alors, tout ça pour dire que la machine va arrêter en fonction du temps de réaction du rideau, le temps de réaction que la machine arrête, le temps de réaction du relais de sécurité, le temps de réaction des contacteurs. Donc, tous ces temps de réaction-là ensemble ont un impact sur est-ce que mon rideau, c'est une bonne solution ou pas. Pourquoi? Parce que quand j'installe un rideau de sécurité, je dois faire un calcul de distance de sécurité qui va me dire, bien là, si ton danger il est là, qu'est-ce qui justifie que j'installe mon rideau à une distance ou l'autre? C'est pas aléatoirement, puis c'est pas non plus installer un endroit où il fit bien sa machine. Là, je vais l'installer à cet endroit-là. Quand on fait le choix d'un rideau, bien, il faut faire attention aux projections possibles qui pourraient arriver dans une application, ce qui pourrait nous limiter là, dans le choix du rideau ou de ce type de technologie-là pour se protéger. Le point que j'aimerais apporter là, pour comprendre les différentes considérations, c'est important, premièrement, de voir l'application, de comprendre l'application. Il faut faire l'appréciation du risque. Et la raison pour laquelle on fait l'appréciation du risque, c'est savoir quels sont les risques initiaux et qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour le protéger. Mais de cette analyse-là va découler la fréquence d'utilisation. Et la fréquence d'utilisation, c'est mon élément principal pour savoir est-ce que c'est une bonne idée de mettre un rideau ou pas mettre un rideau. Donc, la fréquence d'accès au danger est super importante. Est-ce qu'il y a des projections de pièces? C'est important que je sache ça dans mon application. Est-ce que la machine arrête rapidement ou immédiatement dans n'importe quel cycle de la machine? C'est important d'avoir cette information-là. Le calcul de distance de sécurité va en découler. Les éléments qu'il faut aussi prendre en considération, puis on le verra dans d'autres capsules, à quelle hauteur je dois installer mon rideau? Est-ce que je dois installer mon rideau à cette hauteur-là ou à cette hauteur-là? Puis à quelle distance du sol je dois l'installer? Donc, c'est des éléments qu'on va voir éventuellement sur d'autres capsules qui nous permettent d'expliquer, oui, on a choisi les rideaux, oui, c'est la bonne solution, mais à quelle hauteur du sol et à quelle hauteur maximum que je dois l'installer.